Imaginez aujourd'hui que vous êtes un des 2 disciples de l'évangile du jour. Ça fait quelque temps, vous avez entendu parler de Jean le Baptiste et votre curiosité vous a poussé à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller l'entendre, pour le voir, pour l'écouter prêcher. Ça fait quelque temps maintenant que vous suivez Jean le Baptiste. Vous êtes au bord du Jourdain, là où il baptise. Vous y allez souvent. Vous le suivez parce que Jean le Baptiste est un outsider. Il n'est pas une figure comme les autres. À l'époque, vous pouviez choisir entre les groupes religieux et les groupes révolutionnaires. D'un côté, il y avait les Parisiens, les Sadducéens, les Hérodiens, qui mélangeaient beaucoup la religion stricte et la politique. Et de l'autre côté, vous aviez les Zélotes et d'autres groupes armés qui juste voulaient faire la révolution, un coup d'État contre l'Empire romain. Tous espéraient un Messie plus ou moins politique. Et Jean le Baptiste est différent. Lui aussi, il est radical, mais d'une façon différente. Son discours n'est ni politique, ni religieux. Il annonce le royaume des cieux. Il appelle à la repentance. Il a un style de vie particulier. Il a un style de vie austère, mais quand même, par sa prédication, il attire les foules. Quelque chose qu'on ne peut pas critiquer de Jean le Baptiste, c'est d'avoir la langue de bois. Il disait ce qu'il devait dire. Il parlait à celui qu'il devait parler. Il était direct. Et surtout, il suivait les Écritures. Il était biblique. La question est que vous êtes là. C'est votre jour de congé. Vous avez pris le week-end pour aller passer du temps à écouter Jean le Baptiste, l'entendre et apprendre. Et là, du coup, quelque chose de nouveau est arrivé. Quelque chose qu'il n'avait encore jamais dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas simplement dit ces mots, sinon qu'il signalait Jésus qui justement passait par là. Vous êtes là, autour de Jean, et soudain, il pointe du doigt quelqu'un et il dit que c'est l'agneau de Dieu. Puis, il continue à parler. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour vous, c'est quelque chose de très intéressant. Jean appelait les gens à être baptisés. Jean appelait les gens à échapper à la colère de Dieu. Il appelait à la repentance. Il appelait à chercher fidèlement le Seigneur. Mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est un message non différent, mais un peu plus profond. L'agneau du sacrifice, vous connaissez très bien. Vous êtes un juif de l'époque. Donc les juifs ont l'habitude de sacrifier tous les ans un agneau à la place du peuple. Le grand prêtre transfère tous les péchés du peuple sur cet animal et cet animal est sacrifié à la place de tout le peuple. C'est ce qu'on appelle la victime expiatoire. Mais là, dans ce cas, dans le temple, ce n'était pas l'agneau de Dieu. C'était l'agneau de chacun. C'était l'agneau des humains. Dieu ne fournissait pas l'agneau pour ce sacrifice. Il le fournissait parce qu'il nous bénit, mais il ne choisissait pas l'agneau pour le sacrifice. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça veut dire que Dieu lui-même intervient. Dieu lui-même vient pour offrir un sacrifice qui ôte le péché. C'est l'agneau de Dieu. Mais il y a pour présenter un sacrifice qui est différent aux autres sacrifices. Pas un sacrifice qui fait comme si le péché était enlevé. Parce qu'en réalité,
Le pauvre agneau, il ne prenait pas les péchés des humains. L'agneau de Dieu, lui, oui, va ôter le péché du monde. C'est bel et bien un sacrifice qui fera disparaître tous les péchés. Et c'est extraordinaire. Le Créateur, au lieu de punir les êtres humains, au lieu de les châtier à cause de leurs fautes, il se charge d'offrir un remplaçant. Quelqu'un qui prendra sur lui toutes nos fautes pour nous en débarrasser. Vous êtes un juif, vous êtes instruit dans la parole. Vous savez que si Dieu pardonne les fautes, alors plus rien ne s'interpose entre lui et vous. C'est pourquoi, vous et les autres qui étaient ce jour-là autour de Jean, vous écoutez avec une extrême attention ce que Jean va continuer de dire. Parce que vous voulez savoir qui est cet agneau de Dieu. C'est qui? C'est qui va bien vouloir prendre la place du monde entier? C'est qui? Celui que Dieu a choisi pour porter les péchés de toute l'humanité. C'est qui celui qui va se sacrifier à ma place? C'est qui celui qui va m'ouvrir les portes, l'accès au Créateur? C'est qui? Jean le Baptiste continue de s'expliquer. D'ailleurs, vous et les autres, vous voulez en savoir plus. Jean dit qu'il était avant lui, qu'il existait avant lui. Mais non seulement, ce qui veut dire qu'il était plus vieux. En réalité, non. Jésus est un peu plus jeune. Ce qui veut dire qu'il le précède, qu'il est plus important, qu'il a un rang qui est beaucoup plus supérieur au sien. Et non seulement il est plus important, sinon que Jean dit que son ministère de baptiser et d'appeler les gens à la repentance, c'est pour préparer le chemin pour lui, pour cet homme, pour celui qui est l'agneau de Dieu. Mais il n'en reste pas là. Jean explique que celui qui l'avait envoyé lui avait parlé de cet agneau de Dieu. Et là, vous vous dites, 2 plus 2, ça fait 4. C'est Dieu qui a envoyé Jean. Personne n'en doute. Vous qui le suivez, vous êtes sûr que c'est Dieu qui a envoyé Jean, les autres sur la rive du Jourdain aussi. Et même les autorités religieuses qui sont venues l'interroger quelques jours auparavant, ils sont convaincus que Jean vient de Dieu. Le chemin du Seigneur lui avait dit que celui qu'il allait voir descendre, sur qui il allait voir descendre et se poser l'Esprit, c'était l'agneau de Dieu. Et là, vous vous dites, punaise, j'étais pas là ce jour-là. Les autres, les copains, ils m'ont raconté de cette histoire. Non, une personne qui est venue et qui a demandé à Jean-Baptiste d'être baptisé. Jean-Baptiste a dit, non, on ne peut pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Non, mais cette personne a insisté, Jean l'a baptisé quand il est sorti de l'eau. L'Esprit est venu sur lui comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre du ciel qui disait qu'il s'agissait de son fils. Vous n'y croyez pas trop. Vous dites, qu'est-ce que vous avez fumé? Qu'est-ce que vous avez bu? Non? Mais là, c'est le même Jean qui est en train de rapporter cette même histoire. Et non seulement qu'il raconte cette histoire, sinon qu'il savait déjà que ça allait arriver. Parce que celui qui l'a envoyé lui avait dit que ça allait arriver. Jean le confirme avec ces mots. C'est le Fils de Dieu. Et là, j'imagine que votre tête explose. Au moins, la mienne aurait explosé. Jean vient de vous dire que le Fils de Dieu lui-même est venu sur terre. Et pas que. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est extraordinaire. Dieu même, lui, en personne, vient pour remédier le drame du péché. Il vient pour se sacrifier. Il vient pour offrir sa vie. Il vient pour prendre votre place dans le châtiment. Et vous vous dites, c'est qui? Il est où? Et là, vous cherchez du regard dans tous les sens.
et vous ne voyez personne d'autre que ceux qui ont l'habitude d'être là autour de Jean. Mais encore une fois, vous vous dites, punaise, c'est pas possible. Le Fils de Dieu, le Sauveur, il était là il y a 2 minutes et je ne sais pas où il est maintenant. Je l'ai raté. Je l'ai perdu de vue. Il doit être quelque part, mais je ne sais pas où aller le chercher. Donc, vous rentrez à l'auberge le soir et évidemment, vous allez mal dormir. Vous étiez à quelques mètres du Messie et vous l'avez raté. Le lendemain, vous vous levez de nouveau, vous allez à la rivière pour rencontrer Jean le Baptiste. Ce jour-là ressemble aux autres jours. Non, les gens viennent voir Jean, Jean les baptise, fait ce discours sur la parole de Dieu. Mais dans votre esprit, vous regrettez d'avoir loupé le Messie. Et soudain, Jean de nouveau pointe du doigt quelqu'un et répète de nouveau ces paroles extraordinaires. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'ailleurs, on dit voici l'agneau de Dieu et là vous n'entendez plus rien de ce que dit Jean et vous regardez qui est celui que Jean est en train de pointer du doigt. Toute votre attention se tourne vers celui qui est indiqué comme l'agneau de Dieu. Et là, vous le voyez. Et là, vous l'identifiez. Et là, vous dites, je ne vais pas le perdre de vue. C'est incroyable que vous ayez eu cette deuxième opportunité. Et en réalité, c'est incroyable que Jésus vous ait donné cette nouvelle opportunité, parce que c'est bien lui qui a choisi de revenir à cet endroit pour être vu de nouveau par Jean le Baptiste et être signalé pour tous. Jésus est le Dieu des opportunités. Et peu importe ce que tu as fait, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe tes failles, peu importe la gravité de tes péchés, peu importe le poids des conséquences, peu importe ce que tu l'aies abandonné à un moment de ta vie, Jésus vient te donner une nouvelle opportunité. Il est fidèle et il ne cesse d'appeler. Il ne cesse de donner des opportunités de le rencontrer. Aucun de nous ne mérite toutes ces opportunités. Les grâces soient rendues à Dieu. Parce qu'aujourd'hui encore, Jésus nous appelle et aujourd'hui encore, Jésus nous permet de le rencontrer. Vous avez entendu Jean le Baptiste dire que l'homme qu'il pointait du doigt était l'agneau de Dieu. Alors vous et un autre disciple, vous décidez d'aller vers Jésus. Vous voulez le suivre. Vous allez là où il se trouve. Et à votre surprise, Jésus se tourne vers vous et vous demande « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Mais c'est vrai. Au fait, qu'est-ce que vous cherchez quand vous cherchez Jésus? Que cherchent les gens qui cherchent Jésus? Ils cherchent une guérison, ils cherchent un miracle, ils cherchent une solution à un problème, ils cherchent à avoir de l'assurance, ils cherchent du bien-être, pouvoir éviter des malheurs, ils cherchent de la prospérité. Il y a toutes sortes de raisons pour vouloir chercher Jésus. Mais vous et l'autre disciple, vous avez compris pourquoi il fallait aller vers Jésus. Et tous les deux, vous dites, « Rabbi, où demeures-tu » Question bizarre. Moi, la première chose que j'aurais voulu savoir, c'est toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? C'est toi le Fils de Dieu? C'est toi le Messie, comme nous a dit Jean le Baptiste? Mais eux disent, non, Rabbi, où est-ce que tu habites? On va comprendre un petit peu, je vais traduire ce qu'ils disent en ces mots. Non? Quand ils disent Rabbi, ils sont en train de dire, nous voulons être tes disciples, tu es un maître. Et quand ils disent, où demeures-tu? Ils disent, nous voulons te servir. On va faire ton lit, on va te faire à manger, et on va te servir dans tout ce qu'il te faut. Il se donne à cet agneau de Dieu. Nous voulons être tes disciples et tes serviteurs. Nous voulons apprendre tout ce que tu as à nous apprendre et nous voulons aller là où tu vas. Et c'est la bonne façon de s'approcher de Jésus.
On ne veut pas à Jésus pour lui dire ce qu'il doit faire dans notre vie, sinon qu'on va à Jésus pour lui dire de faire ce qu'il veut dans notre vie, de faire ce qu'il souhaite, de nous prendre à son service. Et n'importe quelle chose que l'agneau de Dieu, n'importe quelle chose que le Fils de Dieu veuille faire avec ma vie, c'est bien. C'est ce qu'il y a de mieux. Jésus les accepte. Il leur dit, venez et voyez. Et vous, les 2 disciples, vous allez et vous regardez. Vous voulez voir. Plus tard, Philippe, un autre disciple que Jésus appellera, il ira voir Nathanaël et lui raconter du Messie. Nathanaël n'y croira pas trop et lui dira, viens et vois. Et il ira et il verra. Venez et voyez. C'est l'invitation du Fils de Dieu, du Messie. Venez et voyez. Venez et restez avec lui. Vivez avec lui et voyez, surprenez-vous, apprenez, grandissez dans votre confiance. Soyez réconfortés, soyez fortifiés, soyez encouragés. Le disciple qui était avec vous s'appelle André et c'est le frère de Simon-Pierre. Comme vous, il a entendu Jean le Baptiste, il a entendu toutes les merveilles qu'il racontait à propos de Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme vous, il a saisi son opportunité et lorsqu'il a entendu que l'agneau de Dieu était là, il a couru avec vous pour le suivre. Comme vous, il s'est présenté à Jésus pour se mettre à son service. Et qu'est-ce qu'il a fait après? André est allé voir son frère pour lui raconter. On a trouvé le Messie. La joie d'André était si grande qu'il ne pouvait pas ne pas partager ça avec son frère. Il ne pouvait pas ne pas partager ça avec ceux qu'il aime, à ceux qui, comme lui, avaient besoin de l'agneau de Dieu. Ceux qui, comme lui, ont besoin du pardon des péchés. Ceux qui, comme lui, ont besoin d'un rédempteur, d'un sauveur. Ceux qui, comme lui, ont besoin d'être aux côtés du Fils de Dieu chaque jour de leur vie. André est allé voir son frère. Et vous, à qui allez-vous raconter que vous avez trouvé le Messie? Avec qui allez-vous partager la joie d'être pardonné par cet agneau de Dieu? Avec qui vous allez partager le privilège de pouvoir marcher avec le Fils de Dieu? André est allé le raconter à Simon et il l'a conduit vers Jésus. Jésus est venu voir. Et Simon est venu voir. Mais on ne sait pas vraiment comment s'est déroulée cette conversation. Par contre, je sais comment se déroulent mes conversations lorsque je veux parler de Jésus à d'autres personnes. Et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, Jean le Baptiste, à 2 reprises, il a pointé le doigt vers Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». 2 fois, il l'a dit. Avec une totale assurance, conviction. Celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui descendrait l'Esprit était l'agneau de Dieu. Je le dis, je l'atteste, c'est le Fils de Dieu. Mais plus tard, quand il sera en prison, mais plus tard, quand il aura ses problèmes, quand il aura ses soucis, lorsqu'il sera rejeté, quand il devra faire face à la résistance, à l'indifférence, il aura des doutes. Il enverra d'autres disciples pour poser cette question à Jésus en lui disant « C'est bien toi, non? C'est toi le Messie ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre ?» C'est la même personne qui a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Parce que tous, à un moment donné, on faiblit dans notre foi. Tous, à un moment donné, on aura besoin d'être réconfortés. On aura besoin d'être soutenus. On aura besoin d'être confirmés dans notre foi. Aujourd'hui, on est là parce que Jésus nous demande de nous rassembler en son nom. On est là autour de la parole et du sacrement afin que dans nos soucis, dans nos épreuves, dans nos déboires, dans nos difficultés, nous puissions entendre « Voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde, afin que nous puissions venir et voir qui est le Fils de Dieu. Jésus nous donne une nouvelle opportunité de venir et voir, une nouvelle opportunité de le rencontrer. Il se présente de nouveau pour nous renouveler. Il vient pour nous confirmer. Il vient pour nous fortifier. Il vient pour nous soulager. Il vient pour nous rassurer. Il a tout accompli. Nos péchés ont été ôtés. Ils ont disparu grâce à sa mort et à sa résurrection. Aujourd'hui, dans la communion de son corps et de son sang dans le sacrement, il va renouveler l'alliance de grâce, l'alliance de vie éternelle, et il va multiplier ces grâces en notre faveur. Aujourd'hui, Jésus vient, l'agneau de Dieu, pour que nous puissions avoir la conviction que oui, il est bel et bien le Messie. Oui, il est le Sauveur. Oui, le pardon m'a été accordé. Oui, je reçois toutes ces grâces. Oui, il est digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être suivi. Oui, ça vaut la peine de se consacrer à son service. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le Rédempteur, celui qui nous rachète avec son sang précieux, celui qui ôte tous nos péchés, celui qui ôte tous les obstacles qu'il y a entre nous et la vie éternelle. Amen.